Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une unboxing d'un colis qui arrive directement des États-Unis. Alors, il y a quelque temps, j'avais vu les jeux qui doivent se trouver dans ce colis sur la chaîne de Nat, Angel Taima, et sur la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cide. Et j'avais littéralement craqué pour ces jeux. Alors, il faut vous dire que celui-ci, c'est un jeu qui est relativement récent. Il vient juste de le sortir et il existait déjà celui-ci. Et j'avais vu que Hugues... ça va pas aller. En fait, je croyais que j'avais besoin de la paire de ciseaux pour ouvrir le colis. Et puis, je ne sais pas si je vais arriver comme ça. Je vais voir parce que ma grosse paire de ciseaux, elle va me servir à rien du tout. Et je n'ai pas pris mon petit couteau parce qu'en fait, je ne pensais pas que les boîtes étaient sous blister. Bon, je vais aller chercher mon petit couteau. Et puis, je reviens, ce sera plus facile. Voilà, j'ai mon petit couteau. Ce sera plus facile pour enlever le blister et ne pas abîmer la boîte quand même. Et donc, en fait, quand je suis allée voir sur la boutique Etsy du créateur, le premier jeu qu'il avait créé, que pas mal de monde a reçu... juste un tout petit peu avant Halloween, n'était plus disponible. Et donc je me suis dit, ah bah zut, tant pis, je ne le prends pas, je vais prendre les deux. Parce que le créateur, quand on achète deux jeux, déjà fait une réduction sur les jeux et fait une réduction aussi sur les frais de livraison. Et donc... voilà, je m'étais dit, tant pis, je prendrai ça plus tard, je vais bien voir. Et puis en fait, il y a quelques temps de ça, je suis retournée voir sur Etsy pour autre chose en fait. J'ai suivi un lien qui m'a emmené sur Etsy. Et comme le lien m'emmenait directement sur mon compte, ah bah celui-là, il n'y a pas de blister en fait. Ah bah celui-là, il n'y a pas de blister. Bon, je vais y arriver. Et donc, j'ai vu que le premier était à nouveau disponible. Alors, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai directement... voilà. Alors là, il y a le nom. Et puis sur celui-ci, il n'y est pas. Je vois que je n'ai même pas la carte de présentation. Ah si, elle est ici. Voilà. Ce sera mieux. Pourtant, il était sous blister, vous avez vu. Donc, c'est que ça a été imprimé comme ceci. Donc, voilà. Et donc, celui-ci, qui est donc le Spirit and Shadows Oracle Deck, était à nouveau disponible. Et j'ai sauté totalement sur l'occasion pour prendre les deux decks. Et ils viennent tout juste d'arriver chez moi. Ils sont... arrivé ce matin pendant que j'étais au travail. J'ai trouvé ça en rentrant début d'après-midi et je me suis dit que j'allais déballer ça avec vous. J'ai littéralement craqué sur ces jeux quand je les ai vus. Donc voici le dos du premier. Donc celui-là, on l'a vu passer un petit peu au moment d'Halloween sur les différentes chaînes. Spirit and Shadow Oracle Deck. Donc, il a été fait par G. Edward et Heather Nell. Voilà. Et donc, apparemment, on peut avoir un guidebook digital, donc je suppose en PDF, sur le site ici. Je ne suis pas allée voir, je vous dis, je viens juste... voilà, j'ai ouvert des paquets avec vous, mais j'avais trop hâte. Voilà. C'est vraiment des jeux sur lesquels j'ai littéralement craqué. Et même si, en fait, pour le moment, j'ai essayé d'acheter quand même un peu moins de jeux parce que j'en ai tellement. Et je voudrais vraiment utiliser à fond ce que j'ai. Ben, celui-là, je n'ai vraiment pas résisté, en fait.
ceux-là, il me les fallait absolument. Donc voilà, on va regarder donc ensemble. Donc finalement, c'est un jeu qui reste encore très bien de saison en fait. Hein. Parce que voici la carte de l'automne et nous sommes encore en automne pour à peu près un mois en fait. Hein. Même si c'est vrai que quand on arrive en décembre, souvent on se dit oh, ben, on est déjà en hiver, mais ce n'est pas vraiment le cas au niveau des saisons en fait. Et j'ai vraiment, mais j'ai littéralement craqué sur ces jeux. Voilà. Et Hugues m'avait dit, oh, il m'a dit, moi, si jamais j'avais vu le deuxième avant, j'aurais pas acheté le premier et tout. Puis, je sais pas. Moi, je voulais absolument les deux. Il m'a dit, se ressemble très fort. Je me dis, oui, mais j'ai re-regardé les reviews, la sienne, celle de Nat. Et quelques-unes, en fait, de celui-là que j'avais vu passer. Parce que pour l'autre, pour ma part, je ne l'ai vu passer celui-ci que chez Nat et chez Hugues. Mais bon, après, je ne suis pas abonnée à toutes les chaînes non plus. Là, maintenant, où je me suis encore abonnée à quelques chaînes, je vous avoue que je peine parfois à regarder toutes les vidéos. Parce que ça prend beaucoup de temps. En plus de tout le reste, quoi. Je tourne des vidéos, j'essaie quand même de me servir de mes jeux. J'ai mon travail à tout bon temps plein, voire nettement plus à certains moments. J'ai mon ménage, j'ai mes courses, j'ai mon linge, j'ai une pré-ado. Eh ben, je dois dire que, et malgré qu'en fait, je ne regarde plus du tout la télé, je l'ai même rangée. Donc, je l'ai débranché, je l'ai rangé. Eh ben, malgré ça, je vous avoue que parfois, je peine à regarder toutes les vidéos des chaînes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et pourtant, j'aime ça. Mais c'est vraiment un manque de temps. Et donc, ce jeu, je le trouve mais tellement... ouais. Vraiment, je craque totalement. Je l'aime trop. Vraiment. Mais vraiment. Et d'ailleurs, quand Hugues l'avait présenté, je sais que je lui avais dit qu'il irait très bien avec le Spirit and le Earthly. Spirit and Earthly. Oh là là, je sais plus. Oh, j'ai complètement oublié. Enfin, un jeu que je vous ai montré dans mes jeux sorcières. Je n'ai plus près de moi, donc... oh, je vais peut-être me rappeler. Je confonds en fait parce que celui-ci c'est aussi Spirit et je fais dans ma tête un méli-mélo avec les deux noms, quelque chose de rare. Donc Early Souls and Spirit, je crois, de Terry Foss en tout cas. Et Hugues m'avait dit ah oui c'est vrai j'y avais pas pensé, il m'avait dit tu l'as. Je dis oui je l'ai. J'ai la chance d'avoir une version de cet oracle, mais de toute façon, elle va sortir en mass market. Je pense que c'est la même que celle que j'ai, qui va sortir en mass market. Donc celui-ci, c'est Spirit and Shadows Oracle Deck. Alors la qualité est excellente. Hein. Je ne vous l'ai pas dit. Le carton est très épais, malgré tout relativement souple, donc il n'y aura normalement pas de souci. C'est pas vraiment glossy, mais c'est quand même légèrement, vous voyez, avec ma lampe, on voit quand même légèrement la brillance, comme ça. C'est un peu glacé, je dirais, en fait. Et donc, la glisse est très bonne, mais sans être trop non plus... parce que moi, j'ai des jeux qui glissent tellement fort qu'en fait, ils me tombent des mains. Et ça, je n'aime pas. Et ici, je trouve que la prise en main est juste nickel. Je pense que ça fait à peu près une taille tarot. Regardez ça. Voilà, j'ai une carte du Santa Muerte. Eh bien, visiblement, c'est quasiment une taille tarot. À quelques millimètres près, comme ça, vous voyez, c'est pas... voilà. Ça fait une taille tarot traditionnelle, on va dire. Donc, je suis vraiment, mais vraiment ravie. Et finalement, on a une belle boîte. Bon, elle est toute blanche, hein, il n'y a aucune indication.
Mais elle est solide. C'est une boîte en dur, solide comme ça. Où les cartes, je pense, elles vont bien tenir dedans. Et voilà, je me la décorerai avec des petits stickers, je pense. Je rajouterai peut-être le nom. Et ce sera parfait. Et donc, sur celle-ci, il y a un sticker de peut-être d'une des cartes, je ne sais pas, qui est collé sur la boîte. Donc, celui-ci, c'est le Dreams and Incarnation Oracle Deck. Et donc, c'est exactement les mêmes créateurs. Donc, la boîte, hormis le fait qu'il y ait ceci collé dessus, est exactement la même. Voilà. Donc, voici la carte de présentation. Dreams and Incarnations Oracle Deck. Et donc, voilà. Même chose. Ici, apparemment, on peut télécharger un guidebook digital. Mais je ne sais pas encore si j'aurai besoin du guidebook. Je le ferai peut-être par curiosité. Mais je pense qu'avec l'illustration et les mots-clés, je vais déjà pouvoir faire pas mal de choses. Donc le dos, lui, il est dans les tons de bleu, celui-ci. Je ne sais plus, je sais qu'il se ressent très fort. Alors, on va regarder ça parce que non, c'est pas quand même identique sauf la couleur. C'est semblable, on va dire. C'est assez similaire, mais ce n'est pas la même chose. Je découvre avec vous, hein, vous voyez, je découvre totalement avec vous. Parce que parfois sur les vidéos, on n'a pas toujours l'occasion de voir vraiment tous les détails. Voilà. Et je dois dire qu'il a été envoyé très très vite. Je pense qu'il a été envoyé le jour même de ma commande. Bon, je pense qu'avec le décalage en fait qu'on a, le décalage horaire qu'on a avec les États-Unis, en fait, moi j'ai dû pour eux le commander pendant la nuit en fait pour eux. Et donc, ils m'ont envoyé dans la journée qui a suivi, en fait. Donc, ça a été extrêmement rapide. Alors, ça met un petit peu de temps pour voyager aux États-Unis même, hein, pour arriver à l'endroit où le courrier international part. Et puis, il a mis un jour, je crois, à arriver en France. Et c'est comique parce que sur le paquet, donc sur l'enveloppe, là, j'ai vu qu'il était apparemment passé par la Suisse, mais j'ai pas vu ça dans mon suivi. Mais c'est très étrange parce qu'il y a comme un timbre où il fait mis Suisse. Enfin, j'ai pas compris. Et en tout cas, une fois qu'il a eu quitté les États-Unis, je crois qu'il a quitté les États-Unis vendredi, je crois. Mais bon, il y avait le week-end. Donc, et là, on est mardi. Donc, sachant qu'il y avait le week-end dans les deux, c'est extrêmement rapide. Donc, je suis vraiment ravie. Mais je me doutais qu'il allait arriver parce que j'avais vu sur le suivi qu'il était arrivé en France. Or, bon, comme tous ces colis-là, ça arrive à Paris. Moi, je suis à 300 km à peu près de Paris. Donc, généralement, ça arrive rapidement, en fait. Généralement, je sais, j'ai déjà remarqué que les personnes qui habitent dans le sud, ça met parfois un jour ou 2 jours de plus à arriver chez eux, en fait. Mais moi, ça arrive souvent le lendemain. Ça arrive chez moi, en fait. Ça arrive à Paris et puis le lendemain, c'est chez moi. Et j'ai déjà eu, d'ailleurs, des envois... Je me rappelle quand j'ai fait une commande chez Emmanuel Iger, j'ai fait un vendredi en début d'après-midi. Elle me l'a encore posté le jour même et le samedi matin, il était dans ma boîte. J'ai ouvert des yeux comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu le colis, je me disais, et puis j'ai bien vu d'où ça venait. Je dis, bah si. Je dis, mais c'est pas possible. Il n'a pas mis 24 heures à arriver chez moi depuis ma commande. Parce que j'avais dû le commander vers 13h30, 14h. Et le samedi matin, il était dans ma boîte. Voilà.
Comme quoi, des fois, on râle sur la poste et parfois, bah, c'est quand même très rapide. Cette carte est magnifique. Bon, bref, je trouve que ce sont deux jeux absolument fabuleux. Je suis ravie, mais vraiment ravie quand même de les avoir encore achetés, ceux-là. Je n'en avais pas dans ce style-là. Malgré mon immense collection, hein, vous commencez à savoir et à découvrir tout doucement que j'ai une immense collection de jeux. Mais de ce style-là, je n'en avais pas. Et quand j'ai vu que c'est vraiment des peintures de l'artiste, hein, ça a été peint. Donc, c'est des reproductions de peintures. Il vend d'ailleurs ces reproductions en plus grand sur sa boutique Etsy. J'ai pas résisté. Je le trouve tellement beau, tellement beau, tellement beau, tellement beau. Vraiment. Ce sont de vraies œuvres d'art. Je trouve que on a cette chance d'acheter des œuvres d'art finalement pour un prix relativement raisonnable. Je pense qu'en tout, ça m'est revenu à une centaine d'euros pour les deux jeux, avec les frais compris. Donc voilà, pour un jeu auto-édité. Puis bon, là je peux pas vous dire combien il y a de cartes, je ne les ai pas comptées comme ce n'est pas noté, mais bon, c'est des beaux decks, hein. C'est pas un petit Lenormand 36 cartes. Hein. Vous voyez, c'est des beaux decks. Il faudra que je les compte. Éventuellement, je vais peut-être les compter. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je sais pas. Je sais pas encore parce que je vais vous poster la vidéo aujourd'hui, je crois. Donc, je vais voir. Je vais voir ça. Bon, il y a juste un truc qui est étrange. C'est que ça a été, je pense, collé à l'envers. Ou alors, je dois mettre... Ben non. Je ne dois pas mettre les cartes là parce que là, il y a bien l'emplacement... Il y a bien l'emplacement pour mettre les cartes. Donc, je pense que ça a été collé à l'envers. Mais c'est pas très grave. Hein. Je rajouterai peut-être aussi des petits stickers et le nom. Parce que je ne pense pas que j'arriverai à le décoller sans abîmer. Non, je pense pas. C'est vraiment pas grave. Non, je vais pas faire des dégâts. Je vais le laisser dessus. Je me remettrai quelque chose ici. Des petits stickers et le nom. Et... sur celle-ci aussi, et j'aurai mes deux très beaux decks, donc de, je sais pas le nom, je n'arrive jamais à le retenir, de G. Edward et Heather Nail. Voilà, c'était donc l'unboxing du Spirit and Shadow Oracle Deck et du Dreams in Incarnation Oracle Deck de G. Edward et Heather Nail. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi si vous avez aussi craqué pour eux. S'ils vous plaisent, dites-moi ça en commentaire. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like. Et d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.